Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et nous allons réaliser des tartes salées au saumon et avec une crème à la pistache. On passe tout de suite à la préparation de la pâte. Alors ici dans un bol, j'ai 50 ml d'eau bien froide dans laquelle je vais venir ajouter une demi-cuillère à café de sel. Je mélange le tout à l'aide d'un fouet pour bien dissoudre le sel avec l'eau et je laisse ça de côté. Ensuite, dans le bol de mon robot, donc moi je réalise ma pâte au robot, mais vous pouvez bien entendu la réaliser à la main. Donc dans le bol, je vais venir ajouter 250 g de farine. Ensuite, j'ajoute 125 g de beurre bien froid coupé en petits carrés. Là, je vais tourner mon robot quelques secondes pour bien sabler la pâte. Et voici donc ce que l'on obtient. Ici, j'ai un jaune d'œuf que je rajoute dans mon eau salée et à l'aide d'un fouet, je vais bien mélanger pour rendre mon liquide bien homogène. Ensuite, je vais verser mon liquide sur mon mélange farine et beurre. Et je vais tourner à nouveau mon robot pour juste rassembler la pâte en une boule. Donc là, le but n'est pas de pétrir la pâte, mais juste de la rassembler en une boule. Une fois que ma boule de pâte est bien formée, je la place dans un film alimentaire, je la couvre et je la place donc au réfrigérateur pour minimum 2 heures. Une fois que la pâte a bien refroidi, je la reprends. Donc je la dépose sur un plan de travail fariné et je viens l'étaler au rouleau à pâtisserie sur une épaisseur de quelques millimètres. Alors pour ma part ici, je vais faire des mini tartelettes. Donc là, je vais venir découper des formes à l'aide d'un emporte-pièce. Ensuite, je vais venir déposer ma pâte dans un moule que j'ai au préalable graissé. Donc là, pour ma part, je fais ça dans un moule à mini muffin, mais vous pouvez bien sûr les placer dans des cercles à pâtisserie ou des moules à tarte. Donc là, je viens foncer ma pâte dans mon moule. Ensuite, je vais la piquer avec une fourchette et je vais la placer au réfrigérateur pour minimum 30 minutes. Ensuite, je vais venir cuire mes tartes, donc mes fonds de tarte, dans un four préchauffé à 170 degrés pour une durée de 10 minutes. À présent, on va préparer la crème avec laquelle nous allons garnir nos fonds de tarte. Donc ici, je vais réaliser une béchamel. Donc dans une casserole, j'ai ajouté 50 g de beurre que je fais fondre. À mon beurre, je vais venir ajouter 50 g de farine et je mélange rapidement avec un fouet jusqu'à ce que ma farine se mélange bien à mon beurre. Ensuite, je vais venir ajouter 500 ml de lait et je continue à bien fouetter le tout. Donc jusqu'à ce que le beurre et la farine se dissouent complètement dans mon lait. Ensuite, sur un feu moyen, je continue à mélanger jusqu'à épaississement de ma crème. Une fois que ma béchamel est prête, donc là je coupe le feu et je vais venir l'assaisonner avec un petit peu de sel et de poivre. Ensuite, je vais venir ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de fromage blanc à tartiner. Je mélange le tout au fouet et ensuite je vais venir débarrasser ma crème dans un récipient. Je la couvre au contact et je la laisse refroidir complètement avant de pouvoir la pocher. Une fois que ma crème a bien refroidi, je l'ai divisée en 2 parties. Donc il y a la première partie, je l'ai laissée telle quelle et j'ai fourré avec mes cakes salés. Et pour celle-ci, j'ai ajouté de la pistache moulue. J'ai placé ma crème dans une poche à douille munie d'une douille dentelée. Et là, je viens garnir avec mes fonds de tarte. Pour la décoration, j'ai opté pour du saumon que j'ai coupé en lamelles et que j'ai entouré comme ceci en rosace. Et pour finir, je garnis le tout avec quelques brins d'aneth. Et voici le rendu final de mes tartes. On obtient de délicieuses tartes à la pâte bien friable et avec une crème bien gourmande à la pistache qui se marie parfaitement avec le saumon. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maëlys.